Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la première sortie avec mon nouvel appareil, le Vanquish 540. Donc j'ai fait quelques petits tests, mais aujourd'hui c'est vraiment la première sortie, donc je vais essayer de vous faire voir un petit peu les réglages, les sons que j'utilise. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout un pro sur le Vanquish, donc il va falloir un petit temps aussi pour s'adapter. Voilà, on va s'adapter ensemble et puis on va essayer de s'aider mutuellement pour les réglages et j'espère faire quelques de jolies découvertes et quelques jolis sons pour essayer de comprendre cet appareil. Voilà, donc je vous dis au premier son. Allez, à plus. Allez, je viens de rentrer par ici, là. J'ai fait donc une bonne quinzaine de mètres et j'ai un petit son. Mais avant de vous faire voir le son, je vais vous faire voir donc mes réglages. Je me suis mis en mode bijou. Donc en sensibilité, je suis au maximum. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est un champ de blé qui a été coupé, mais pas déchaumé. Donc, il y a encore tous les épis qui font une bonne vingtaine de centimètres. Ça tape dedans, mais très très stable, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah, écoutez, au niveau des réglages, c'est quand même très très simple, hein, puisque le noise cancel s'est fait automatiquement au début pour avoir le meilleur canal avec le moins d'interférences possible. L'effet de sol est automatique, donc en fait vous avez juste à choisir le programme. Vous choisissez les barres, mais je vous conseille vraiment de mettre tout en noir à partir du 0. Donc là j'ai enlevé le tout métaux, je le remets que sur les sons pour vraiment être sûr de pouvoir les identifier correctement. Et voilà, donc appareil très très simple, performant et simple. Donc je vous fais voir le premier son, un petit son. Voilà, un petit son à 4-5. Alors je pense vraiment à un tout petit bout d'alu, ou alors éventuellement, si c'est les mêmes sons que sur l'Equinox, éventuellement une petite 5 centimes Lindauer qui pourrait aussi taper très bas. Alors c'est plein de cailloux, hein. Oh. Alors là j'ai allumé mon téléphone, il est beaucoup moins stable. Alors, il est où ce son? Alors ça se trouve par là. Ah, je le vois. Enfin il me semble. Waouh! Bah regardez les amis. Alors je peux pas vous faire de gros plans parce que j'ai pété la caméra de mon téléphone et je l'ai fait changer, mais malheureusement la qualité de la caméra de remplacement vaut vraiment pas celle du départ. Et ben c'est un tout petit bouton minuscule. Bon, il n'y a rien dessus, hein. Et c'est bien un petit bouton, je vous le mettrai en photo. Alors pareil, les photos, il faudra que je les prenne avec un autre appareil, hein. C'est même pas la peine, hein. Voilà. Bon, ben, premier petit objet bien cool, très très petit, qui sonne à 4-5. Deuxième petit son. Un son assez stable à 14-15. En faisant un quart de tour. Alors on a un petit 1 qui apparaît de temps en temps, un petit 1, -1. Un peu de ferreux sur l'extérieur, mais le son est pas vilain. Allez, on va creuser. Et on regarde tout de suite. Alors, c'est pas sorti. Alors beaucoup de cailloux, hein, sur ce terrain.
bord. Donc on va utiliser le nouveau pin pointer, voilà, tout neuf. Donc c'est le pointeur 2 en 1 de Macronocta, le Pulse Dive. C'est le seul qui fait en même temps pointeur sous-marin avec la tête interchangeable où on peut mettre un disque. Et donc j'ai reçu le Pulse Dive plus la nouvelle tête de 20 cm qu'on va tester très bientôt en rivière ou en mer cet été. Voilà. Donc on l'allume. Attendez. Ah, ça y est, je crois voir. Voilà, encore un tout petit quelque chose, mais c'est pas un bouton ce coup-ci. Un cul de balle, je pense. Ouais, vraiment désolé hein, pour la mise au point, c'est vraiment pas top. Hein. Faut absolument que je change d'appareil. Voilà, petit déchet minuscule et qui était pas très profond. Hein. Allez, on continue. Donc je me suis aperçu que quand j'utilisais le téléphone, l'appareil était un petit peu moins stable. Donc tout ce que je vais faire tout simplement, c'est l'éteindre et le rallumer avec le téléphone allumé. Comme ça, il va faire son noise cancel automatique et choisir un canal qui ne sera pas en perturbation avec mon téléphone. Voilà. Et je pense que ça va être beaucoup plus stable. Allez, on continue. Alors, un petit conseil aussi, quand vous achetez un nouvel appareil, ce qui serait bien, c'est de ne pas faire des terrains au départ trop pollués. Parce que forcément, s'il y a de la ferraille, de l'alu, etc. de partout, vous allez avoir beaucoup de mal à identifier tous ces sons. Vous aurez l'impression que l'appareil est complètement instable. Votre oreille n'est pas encore faite à tous ces sons. Donc voilà, vous en aurez vite marre et limite jeter l'appareil contre un mur. Donc que ça soit avec n'importe quel appareil, le mieux c'est de faire des terrains pas pollués, donc bien écouter chaque son. Le top, ça serait presque de la forêt au départ pour commencer, puisque en général c'est quand même moins pollué. Voilà, donc prenez des terrains pas pollués, prenez votre temps, écoutez bien les sons, regardez bien les indices et à chaque fois que vous creusez, avant de creuser, bien se mettre dans la tête en fait quel son ça a fait sur l'extérieur, est-ce qu'il y a eu du ferreux, pas ferreux, et c'est comme ça que vous apprendrez à connaître mieux votre appareil et par la suite à mieux identifier les cibles. Mais voilà, donc premier conseil, sur un nouvel appareil, ne pas se mettre directement sur des terrains trop pollués. Voilà, on continue. Allez, donc un petit son à 14-15. Et apparemment mon premier plan de sac avec le Vanquish. Voilà, pas très profond non plus, hein, 14-15 cm. Allez, on continue. C'est pas très profond, il y a 2 barres. Allez, on creuse ça et je vous reprends après. Petite boulette de papier d'alu. Allez, tant pis, on continue. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je suis sur un champ de blé qui n'est pas déchaumé. Ça veut dire qu'ils ont laissé les tiges qui font 20-30 cm. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous partez sur ce type de terrain, déjà il faut un détecteur puissant, puisque vous ne pouvez pas détecter comme dans une prairie à ras du sol ou à 5 cm du sol, vous détectez à 10, 15, 20 cm au-dessus du sol. Donc si vous avez un détecteur Wish qui détecte à 20 cm de profondeur, vous attraperez absolument rien du tout. Donc déjà quand vous partez sur ce type de terrain, prenez un détecteur puissant. Donc on aurait tendance à vouloir prendre un grand disque, mais en fait comme vous tapez en permanence dans les tiges, il faut forcer sur le bras et sur le matériel. Un grand disque ferait encore plus forcer.
Donc un disque moyen, voire petit, mais petit, vous allez manquer de puissance. Donc un disque moyen sur un détecteur performant, et c'est ce qui ira le mieux sur ce type de terrain. Voilà, on continue. Alors ce que j'ai oublié de dire à propos de ces champs de blé aussi qui ne sont pas déchaumés, c'est que quand votre disque passe en permanence dans les chaumes, elles sont secs, donc ça fait un bruit assez puissant, quoi, assez fort. Donc le casque est vraiment un très très bon investissement pour ceux qui disent moi je détecte sans casque, voilà j'en ai l'habitude, etc. Je vous garantis qu'au bout de quelques heures d'entendre ce bruit, l'avantage c'est que ça l'atténue énormément, et vous entendez beaucoup mieux les petits sons. Parce que là, les petits sons passeraient complètement inaperçus dans un champ de blé pas déchaumé, hein. C'est clair et net. Donc pour moi, pour ceux qui veulent un Vanquish 540, il ne faut pas hésiter à prendre le pack Pro en plus à 100 € de plus. C'est vraiment un très très bon investissement, quoi. Allez, enfin un très joli son à 18. C'est le premier joli son très propre. 18-19. Donc, alors, ça se trouve où exactement? On va creuser ensemble. J'espère la première monnaie du Vanquish. Je crois que j'ai... C'est quoi? Ça a été éjecté. Non, juste une plaque en cuivre. Apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a rien dessus. Donc je pense plutôt à un déchet qu'à une décoration. Malheureusement. Bon, bah écoutez, c'est du cuivre quand même, ça sonnait très bien. Un son très propre. Je vais quand même le mettre de côté et le nettoyer, mais il me semble que c'est pas grand chose. Allez, on continue. Bon, au niveau des programmes, donc je suis toujours sur le programme bijoux. Par contre, je me suis mis en tout métaux, puisque en fait, quand vous balayez, surtout dans les chaumes de blé, là, vous avez quelques sons. Alors, c'est pas des faux signaux parce que l'appareil est très stable, mais vous avez quelques sons, et c'est le son des ferreux qui sont bloqués et qui laissent échapper de temps en temps un son aigu. Donc après, en repassant dessus, on voit que le son est coupé. Il n'y a pas de problème, mais donc en se mettant en tout ferreux, vous avez déjà automatiquement les sons ferreux, et vous vous arrêtez même pas pour chercher à comprendre. C'est une mauvaise cible, il faut passer son chemin, sauf si vous cherchez que à faire de la dépollution, bien sûr. Déjà sur l'Equinox aussi, j'étais toujours en tout métaux. Ça a plein d'avantages, vous distinguez beaucoup mieux les cibles plus rapidement, et puis vous gagnez un petit peu en performance. Ça sera toujours un peu plus performant que les détecteurs avec le mode tout métaux plutôt qu'en autre champ, les ferreux. Donc je le trouve bien plus agréable. Alors le seul petit bémol, c'est qu'on ne peut pas régler le volume des ferreux. Sur l'Equinox 800 par exemple, j'ai le volume des autres barres à 23, 20, 23 il me semble, et le volume des ferreux est à 1. Donc on entend les ferreux, mais ils sonnent très bas, alors que là ils sonnent un petit peu plus haut. Il faut juste s'habituer un petit peu, mais franchement pour moi le mode bijou en tout métaux, euh, c'est le mieux pour l'instant, hein. Voilà, donc je vais continuer là-dessus, et puis continuer quelques tests aussi. Et on se reprend pour un joli son. Je viens de mettre la capote au boîtier, puisque comme je l'avais dit sur la vidéo précédente, malheureusement, c'est un petit peu le défaut que je trouve à ce Vanquish, c'est qu'il n'est pas étanche. Enfin, le boîtier n'est pas étanche, hein, parce que le disque, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez le tremper dans l'eau et faire de la patauge. À partir du moment où vous ne laissez pas tomber le détecteur dans l'eau, il y a aucun problème. Mais voilà, le boîtier n'est pas étanche, donc je mis sa petite protection qui est livrée avec le Vanquish. Et alors, attendez, j'éteins le casque. Aussi par rapport au casque, et ben, comme je l'éteins assez souvent là pour vous faire les petites séquences, et j'ai remarqué quand même qu'il est plus long à se connecter au Bluetooth que sur le Nox, hein. Pourtant c'est le même casque, mais sur le Nox vous l'allumez, il se reconnecte très très rapidement au détecteur. Celui-là est un petit peu plus long à... Mais bon, il n'y a rien de méchant.
Voilà, donc là au centre on a un beau son à 19-20. On va quand même regarder sur les autres modes, parce que donc je sais que vous avez certainement du mal à voir. En mode profil, c'est pas la peine, je ne l'ai pas encore réglé. En mode coins, bah, bien stable à 19, oui, 19-23. Et en mode artefact, voilà, c'est kiff kiff bourricot. Donc bah, ça s'est mis à pleuvoir, hein. Alors on va sortir le Pulse Dive. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment du très très beau matos. Il fait le décalage des fréquences, alors il a trois modes, le mode son, le mode vibration et le mode son plus vibration. Il y a la petite diode, il y a deux voyants, rouge et vert. Voilà, donc c'est à batterie, ça se recharge sur USB. Bon, c'est ma première sortie avec, mais enfin je l'ai déjà un tout petit peu testé en rivière. Et c'est franchement super sympa quoi. Et puis là, d'ici 2-3 semaines, je devrais aller faire quelques tests en mer avec. Voilà. Bon, c'est bien. C'est tout au fond, hein. Regardez les amis, la première monnaie avec le Vanquish. Alors c'est vrai qu'on avait un très beau son au centre et puis pourri sur l'extérieur. C'est un gros module. Ça ressemble à une 10 centimes napo, hein. Ben, la première monnaie avec le Vanquish sera certainement ça vaut. Malheureusement. Bon, monnaie quand même. Donc ben, vous voyez un beau son au centre comme je disais, mais sur l'extérieur c'était très moyen. Après ça dépend un petit peu comment elle était tournée dans la terre. Mais bon, première monnaie. Allez, c'est cool. Allez, on se retrouve pour un très très joli son. Alors, vous aurez peut-être du mal à voir, mais 22-23. Aucun ferreux sur l'extérieur. Un quart de tour. Il n'y a pas de ferreux, il n'y a rien. Donc très beau son, je verrai bien. Une petite monnaie. Juste en surface. Elle est là, les amis. Elle était juste en surface. Là. Hop. Et c'est une très jolie 10 centimes du puits. Alors attendez, bah, la deuxième monnaie sera bien plus belle que la première. Ouais, apparemment, elle a quelques restes. Voilà, c'est cool. Allez, première jolie monnaie avec le Vanquish. On continue. Et on se reprend pour un nouveau son à 15. Et ben, une petite fusaillole, c'est cool. J'adore ça. Et elle est presque très belle. Avec des jolis petits cabochons. Oh, excusez-moi. Oh, nickel. Bah, très content.
Voilà, ça fait un bon petit moment que j'en avais pas fait. Donc un joli petit son à 14-15 ou 15-16, je sais plus. Stable. Ben, cool Raoul. À plus. Grosse trouvaille les amis. Donc un son à 22-24. Voilà, je viens juste de retourner la motte. Et ça s'est retourné exactement comme ça. J'ai pas touché encore. Alors ça a bien l'air d'être un portable. Et oui. Alors je sais même pas ce que c'est comme marque. Et ben mon premier téléphone portable en détection. Ah bah si je m'attendais à ça. Ah je suis sur le cul. Alors je sais même pas. Non, non, de toute façon il ne doit plus avoir de batterie. Voilà, ben, je vais aller voir l'agriculteur hein, pour voir si c'est à lui, s'il peut récupérer peut-être quelque chose dessus, des photos, ou il marche peut-être encore, hein, on sait jamais. Voilà, on continue. Je viens d'envoyer un message au beau-fils du propriétaire, de l'agriculteur, donc avec les photos on verra bien s'il me répond. Mais c'est marrant parce que je vous disais en début de vidéo que la caméra de mon téléphone a lâché et qu'il fallait que j'en achète un autre, et puis première fois que je trouve un téléphone portable. Donc voilà, le destin est parfois nous joue des tours, mais je pense pas que je m'en servirai, hein. Voilà, en espérant que ce soit l'agriculteur et qu'il puisse récupérer ce qu'il y a dedans. Voilà, à plus. Allez, on se retrouve pour cette fin de vidéo à la maison. Sur cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus sincère possible, donc j'ai dit ce qu'il y avait de bien, de moins bien, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. J'espère que ça vous aidera à faire votre avis sur ce détecteur qui pour moi est vraiment pas mal du tout. En tout cas pour le prix, il est très très intéressant. Forcément il y a mieux mais c'est plus cher. L'Equinox 800 par exemple est largement mieux. Bien sûr il a beaucoup plus de réglages, il est plus puissant, mais c'est pas le même prix. Donc pour quelqu'un qui a un budget entre 249 et 549 euros, cette série Vanquish avec ce multifréquence est vraiment pas mal du tout. J'ai passé un très bon moment avec. On n'a pas fait des trouvailles de ouf, mais en même temps j'ai pas détecté très longtemps puisque j'ai fait pas mal de live et ça prend du temps. Il y a eu ce téléphone aussi, vraiment que je m'attendais pas du tout à faire une trouvaille comme ça dans ce champ. Pour l'instant, donc, j'ai contacté l'agriculteur, il se renseigne pour savoir si c'est un de ses ouvriers qui l'a perdu, c'est pas lui en tout cas. Donc j'aurai des nouvelles bientôt, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a diverti, informé, conseillé. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder autant que moi à la faire. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull,